Ça y est, t'es décidé, tu veux devenir parachutiste. Parce que tu as vu des vidéos sur internet, tu as trouvé ça que c'était cool, et tu t'es dit, moi aussi, je veux faire de la wingsuit, ou du base jump, du free fly, je sais pas, même devenir professionnel. En tous les cas, tu as envie que le ciel devienne ton espace de jeu. Mais tu n'y es pas encore. Tu es toujours dans ton ordinateur, assis sur une chaise ou dans ton canapé à regarder la vidéo, et tu n'as toujours pas trouvé l'endroit où tu allais faire ta formation. Eh bien, j'ai remarqué qu'il y avait en fait trois facteurs limitants au passage à l'acte pour la majeure partie des gens. Le premier, c'est la peur. C'est pas le cas de tout le monde, mais ça en freine pas mal. Le second, c'est l'argent. Ça en freine aussi pas mal. Et enfin, le troisième, c'est le temps. La disponibilité pour aller sur un centre, se former, puis ensuite aller sauter, s'amuser le week-end, la semaine, quand on en a envie, parce que forcément, on a tous un métier et des occupations. J'ai donc mis en place différentes mesures, différents outils et différents procédés pour passer tous ces obstacles et vous permettre d'accéder tranquillement à la chute. Je suis Gabriel, je suis expert et enseignant en chute libre et en parachutisme. Avec plus de 7000 sauts à mon actif et plus de 20 ans de pratique dans le parachutisme, j'ai pu écouter, analyser et trouver des solutions pour que mes élèves réussissent tous à atteindre leur objectif et deviennent parachutistes. Certains sont confirmés, d'autres sont experts et d'autres sont même devenus professionnels. Alors dans cette première vidéo, je vais t'expliquer rapidement comment j'ai mis en place des outils pour vaincre la peur et ne plus avoir ce facteur limitant. En tout premier lieu, on utilise le simulateur de chute libre indoor. En fait, le simulateur de chute libre, c'est une grosse soufflerie qui va souffler donc plein d'air dans un tube et toi tu vas juste apprendre à voler dans ce courant d'air. En fait, tu vas avoir les mêmes appuis, les mêmes sensations qu'en chute libre, sauf que tu n'es pas à sauter dans le ciel, tu es sur terre. Donc forcément, ça fait beaucoup moins peur. En plus, on peut faire plein de répétitions et ça coûte beaucoup moins cher que de sauter d'avion. Mais surtout, comme on décontextualise, eh ben, on n'a plus peur de sauter de l'avion à 4000 mètres, on n'a plus peur de l'ouverture du parachute, on n'a plus peur de se perdre sous vol. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième, c'est la partie pilotage sous vol. On utilise un ordinateur et un masque de réalité virtuelle. Eh oui, ça existe. Pilotage de voile en réalité virtuelle. On décide de la hauteur d'ouverture, de la zone où tu es ouvert, du vent qu'il y a à la hauteur voulue, au sol, en altitude. Bref. L'idée, c'est que on a aspiré une carte, et celle de l'aéroport, et en fait, tu navigues au-dessus de l'aéroport jusqu'à construire ton circuit pour aller atterrir en sécurité. Et tu peux faire plusieurs répétitions, ce qui fait que, pas de souci, tu peux te planter, c'est pas grave, c'est juste sur un PC, comme dans un jeu. Mais en fait, à force de construire ces repères et ces habitudes, et ben en fait, tu te rends compte que tu es à l'aise pour piloter tout seul et tu n'as plus besoin de personne. Le troisième outil permet de travailler la réaction et les actions à mener lors d'une procédure de secours. Car c'est une autre interrogation qu'on se pose, c'est effectivement comment je vais réagir si ça se passe mal à l'ouverture ou au pilotage de voile. C'est ce qu'on appelle la procédure de secours. Eh bien, nous sur notre centre, on a installé un harnais. Il est suspendu à une structure métallique, ce qui fait qu'on est comme dans le ciel, suspendu, sauf qu'on est à 1 mètre du sol. Et là, on peut voir différents cas de figure où ça se passe mal avec la voile principale ou à l'ouverture, et on peut répéter l'action de libération et d'ouverture du parachute de secours. C'est relativement simple, il suffit de s'entraîner, et on se rend compte qu'en fait c'est facile. La technique, elle n'est pas compliquée, et surtout, il n'y a pas besoin d'une force incommensurable pour tirer sur les poignets. Ça rassure pas mal les filles, mais pas que les filles. Et le quatrième outil, en fait, c'est celui qui va vous aider à passer la porte. Bah oui, souvent on se dit, oui, j'ai envie de sauter, mais je vais avoir peur à 4000 mètres, c'est pas évident. Donc on fait ce qu'on appelle un tandem pédagogique. Ça permet de sauter donc, en tandem avec un moniteur, et en fait, il va faire comme s'il n'était pas là. C'est l'équivalent pour la conduite de la conduite accompagnée. C'est-à-dire que vous avez le moniteur avec vous, mais c'est vous qui tenez le volant, les pédales, vous passez les vitesses, vous freinez, lui vous dit juste d'aller à droite ou à gauche. Et bien là, pour le parachutisme, ce sera pareil pour la partie sous voile et même pour la partie en chute. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est parti dans le ciel, c'est vous qui adoptez la bonne position, qui lisez la hauteur, donc l'altimètre, c'est vous qui ouvrez le parachute à 1500 mètres, vous allez vérifier que tout va bien, vous allez prendre les commandes de la voile, vous allez piloter de 1500 mètres jusqu'à l'atterrissage, c'est vous qui allez construire le circuit. Mais pour vous rassurer, ou pour vous aider si vous en avez besoin, le moniteur est là. Si vous en avez besoin, vous lui posez des questions, ou lui, il intervient pour vous donner des petits conseils, et surtout tout ça se fait en lien avec ce qui a été vu en théorie et en réalité virtuelle. Comme ça, la boucle est bouclée. Vous êtes entraîné pour la partie chute, vous êtes entraîné pour la partie sous-voile, vous êtes entraîné en cas de problème, et vous avez fait un premier saut de restitution en conduite accompagnée
avec un moniteur. Voilà, maintenant vous n'avez plus d'excuses, vous savez qu'il existe des solutions pour vaincre votre peur et vous apprendre à pratiquer en toute sécurité. Dans la prochaine vidéo, je vous explique comment financer tout ce cursus sans que ça vous coûte 1 euro, voire même ça peut vous en rapporter et on peut vous payer pour faire du para. C'est pas magique ça? Allez, à bientôt.